Il était une fois, dans un petit village d'Afrique, un magicien cruel et avide. Grâce à ses dons divinatoires, il avait découvert un endroit où se trouvait une lampe magique extraordinaire. Elle est dans un pays d'Orient à des milliers de lieues d'ici, dans les entrailles de la grotte du diable. Mais si je veux m'en emparer, je dois demander son aide à un jeune homme. Lui seul pourra la récupérer. Que dois-je savoir sur lui? Il s'appelle Aladdin et il est le fils unique de Mustapha. Dépêche-toi si tu veux nous rattraper. Oh, merci beaucoup. Petit voleur, rends-moi cette pastèque immédiatement. Tu vas voir un peu si je t'attrape. Tiens, alors. Regardez donc devant vous quand vous marchez. Oh, lève-toi vite, Aladdin, et filons. Il s'appelle Aladdin. On n'a pas de temps à perdre. Tu veux te faire prendre ou quoi? Ça va, j'arrive. Hé, toi, attends, j'ai à te parler. Maman, je suis là. Tu es en retard, comme d'habitude. C'est vrai, et j'ai une faim de loup. C'est tout ce qu'on a à manger? On n'a plus d'argent, tu le sais. Oh, si seulement tu... Je sais ce que tu vas me dire. Puisque papa n'est plus là, je devrais trouver du travail et m'occuper de toi. Tu n'es plus un enfant, Aladdin. Tu dois prendre tes responsabilités et commencer à gagner ta vie de façon honnête. Il y a quelqu'un? Excusez-moi, c'est bien ici que vivait Mustapha. Oui, entrez, je vous en prie. Oh, j'ai déjà vu cet homme tout à l'heure. Oh, vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux et je remercie le ciel d'avoir écouté mes prières. J'ai traversé le désert et la mer pour vous trouver dès que j'ai su que Mustapha... Le magicien raconta à Aladdin et à sa mère une histoire qu'il inventa de toutes pièces. Il se fit passer pour un parent de Mustapha. Il leur offrit une bourse remplie de pièces d'or, de nombreux cadeaux, et leur dit que dorénavant, il prendrait soin d'eux. Il espérait ainsi gagner la confiance d'Aladin. Quelque temps après, ils partirent pour la grotte du diable. Le magicien était impatient de trouver la lampe magique qui hantait ses rêves. Arangara urbondi orongoro. Au milieu du feu et de la fumée, tu vas voir apparaître un bloc de pierre. Tu le soulèveras et tu descendras dans la grotte au cœur de la montagne. À l'intérieur de la grotte, tu trouveras un des trésors les plus fabuleux du monde. Ah, j'ai peur. Courage, Aladdin, fais ce que je t'ai dit. J'y arriverai jamais, je suis pas assez fort. Fais-moi le plaisir d'essayer. Je veux bien, mais ça servira à rien. C'est trop lourd. Maintenant, tu vas descendre dans cette caverne. Tout seul? Tu n'as rien à craindre. Les dieux m'ont fait savoir que tu es le seul au monde à pouvoir y descendre. Mais avant, tiens, prends cette bague. À quoi elle sert? Elle t'aidera et te protégera contre le diable. J'ai oublié de te dire une chose extrêmement importante. Ces marches vont te conduire devant une lourde porte. Ne t'inquiète pas. Tu devrais pouvoir ouvrir sans te fatiguer. Tu verras plein de pièces d'or. Ne touche surtout pas à ce trésor. 31
uniquement la lampe qui se trouve au sommet d'une colonne. Ça y est, je la vois. Je vais la récupérer. Elle est vieille et sale, cette lampe. Il va être déçu. Tu ne dois prendre que la lampe et rien d'autre, c'est très important. L'ennui, c'est que je peux pas résister. Pourquoi met-il autant de temps? Peu importe, dans un instant, la lampe magique sera à moi et le rêve de ma vie se réalisera. Mon oncle! Oh, Aladdin, tu as trouvé la lampe, tu l'as récupérée? Oui, très facilement. Tant mieux, ça me fait vraiment très plaisir. Maintenant, petit, tu vas te dépêcher de me la donner. Qu'est-ce qui t'arrive, mon oncle? Pourquoi tu prends un air aussi méchant? Je ne suis pas ton oncle. Tout ce que je t'ai dit, c'était des mensonges. Dès que tu m'auras donné cette lampe, tu ne serviras à rien. Oh non, et bien puisque c'est comme ça, je te la donnerai pas. Où vas-tu? Reviens ici. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Si tu veux la lampe, t'as qu'à venir la chercher. Reviens ici tout de suite. Je t'avertis, on ne peut ouvrir cette porte qu'une seule fois. Encore un de tes mensonges? Il vous laisse jouer de moi, hein? Oh, il fait pas très clair là-dedans. Je crois que je vais dormir un peu en attendant qu'il s'en aille. La crotte du diable rentre sous terre. Tout est perdu pour moi. Ah, j'ai bien dormi. Maintenant, j'espère que la voie est libre. Pourquoi elle veut pas s'ouvrir? Qu'est-ce qui se passe? Allez, ouvre-toi! Au secours! Faites-moi sortir d'ici! Aidez-moi à ouvrir cette porte! J'ai peur, je veux partir d'ici! Si je peux faire quelque chose pour t'aider, tu n'as qu'à parler, maître. Je suis à ton service. Oh, mais qui es-tu? Je suis le génie de la bague que tu as au doigt. Pour la voir apparaître, il te suffit de frotter le rubis. Je suis ton fidèle serviteur, tous tes désirs sont des ordres. Très bien, dans ce cas, je ne veux plus rester ici. Aide-moi vite à sortir de cette grotte. Je suis à tes ordres, maître. Bravo, tu as réussi, je suis de nouveau libre. Puis-je faire autre chose pour t'être agréable? Pas pour l'instant, merci. Alors au revoir. Cette bague a des pouvoirs extraordinaires. Le vieux menteur ne savait sûrement pas que je serais sauvé grâce à elle. Oh, que de merveille! J'ai du mal à en croire mes yeux. Ton oncle est vraiment très généreux. Maman, cet homme ne fait pas partie de notre famille. Il a inventé cette histoire. C'est un menteur. Et ce trésor n'est rien d'autre qu'un cadeau du ciel. Alors c'est le ciel que nous remercierons. À partir de maintenant, nous allons vivre comme des nababs, avec l'argent qu'on me donnera pour ces bijoux. Mon fils, réfléchis. Si tu vas vendre ces bijoux, on va penser que tu les as volés et on te mettra en prison. Personne ne fait confiance aux pauvres gens, malheureusement. Mais pourquoi? C'est trop injuste. C'est comme ça. En revanche, si tu trouves du travail, personne ne doutera de ton honnêteté et nous pourrons vivre sans problème jusqu'à la fin de nos jours. Bon, je suis d'accord, maman. Tu m'as convaincu. Je chercherai du travail dès demain. Mais c'est pas ça qui va calmer ma faim ce soir. Peut-être que je pourrais gagner quelques pièces en vendant cette vieille lampe. Personne ne croira que je l'ai volée. Je sais pas si on va me l'acheter tellement elle est vieille et sale. Oh. Oh. Que puis-je pour toi, maître? Parle, j'oublierai. Tes désirs sont les ordres. Oh, j'ai l'impression de rêver. D'abord, j'ai fait apparaître le génie de la bague, et maintenant celui de la lampe. Tu ne rêves pas, maître. Tu m'as appelé en frottant la lampe. Je suis ton serviteur. Demande-moi ce que tu veux. Apporte-moi quelque chose de bon à manger, j'ai très faim. Qu'il en soit fait selon tes désirs et immédiatement. Comme tout a l'air bon et bien réel. Maman, regarde ce festin. Aladdin et sa mère ne parvenaient pas à comprendre ce qui se passait. La lampe avait des pouvoirs magiques et grâce à elle, tous leurs souhaits étaient exaucés. La terrasse, faut filer là-haut si on veut voir passer la princesse.
princesse, vous n'avez rien. Attendez. On va vous aider. Oh! Aladdin s'éprit tout de suite de la princesse et se demanda comment il pourrait se faire aimer d'elle. Aladdin, est-ce que j'ai vraiment bien compris ce que tu m'as dit? Tu veux te marier avec la princesse? Mais voyons, mon fils, abandonne cette idée. Elle ne se mariera jamais avec un pauvre comme toi. Mais je peux devenir très riche. J'ai des bijoux d'une grande valeur et je peux compter sur l'aide du génie de la lampe. J'aime la princesse, maman. Oh. Le lendemain, la mère d'Aladin se rendit au palais du souverain. Avec l'aide de la lampe magique, elle se présenta devant le roi, accompagnée de serviteurs portant des cadeaux fabuleux et des bijoux somptueux. Le plan était habile et le roi fut émerveillé par tant de richesses. Cependant, il déclara ne pas pouvoir prendre de décision sans avoir rencontré Aladin. Il fit convoquer le jeune homme au palais pour faire sa connaissance avant de lui accorder la main de la princesse. Oh, ça y est, il arrive, et il a un cortège impressionnant. Comme il est généreux, il nous apporte encore des cadeaux. Veuillez m'excuser, père, mais j'ai trop envie de le voir. Oh, je le connais. Mais oui, c'est celui qui m'a sauvé la vie. Qu'est-ce que tu as dit, ma chérie? Rien, père. J'ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le mariage de la princesse. Aladin, promets-moi de faire le bonheur de ma fille. Sire, je vous le promets, les désirs de la princesse seront des ordres et je ferai l'impossible pour tous les exaucer. Et si elle te demandait de lui faire construire un magnifique palais, qu'est-ce que tu lui répondrais? Qu'elle pourrait s'y installer dès demain. Tu veux dire que tu peux faire édifier un palais entier en une nuit? C'est exact, sire. Présomptueux, j'ignore si tu me mens ou si tu dis la vérité. Alors je vais te prendre au mot. Fais construire un palais pour ma fille cette nuit, et si demain matin à l'aube il n'est pas terminé, je te condamnerai à mort. Est-ce que tu relèves le défi? Bien sûr. Génie de la lampe, apparaît, s'il te plaît. Avec l'aide du génie de la lampe, ce ne fut pas difficile de bâtir un palais en une nuit. Tu m'as appelé, mon maître, à tes ordres. Construis-moi un palais. Qu'il en soit ainsi. Papa, s'il vous plaît, réveillez-vous et venez voir. Regardez dehors. Oh, c'est incroyable. Aladin a tenu sa promesse au-delà de toute espérance. Il mérite ta main. Les noces d'Aladin et de la princesse furent célébrées avec beaucoup de faste. Malheureusement, le magicien au cœur cruel n'avait pas renoncé à s'emparer de la lampe magique. Grâce à ses pouvoirs, il avait découvert que non seulement Aladin était toujours en vie, mais qu'il avait épousé une belle et richissime princesse. Je te retrouverai, Aladin, et tu me le paieras cher. Quelques jours après la funeste découverte du magicien, Aladin alla à la chasse et laissa la princesse au château. Qui a de vieilles lampes? J'échange vos vieilles lampes contre des lampes. Que dit-il? Braves gens, venez faire une bonne affaire. Profitez-en, mon offre ne dure Dans les appartements de mon mari, j'ai vu une vieille lampe toute sale. Peux-tu aller la chercher et l'échanger contre une neuve? Tout de suite. Attention, braves gens, venez échanger vos vieilles lampes contre de belles lampes toutes neuves. Profitez-en. Monsieur, puis-je l'échanger? Bien sûr, la princesse ne savait pas que la lampe d'Aladin était magique.
Le magicien fourbe et rusé n'eut donc aucune difficulté pour récupérer l'objet tant convoité. Et cette nuit-là... Sur ordre du magicien, le palais et la princesse furent transportés en Afrique. Oh! Comment? Mon palais a disparu! Quelqu'un s'est forcément servi de ma lampe magique! Génie de la bague, montre-toi! Que puis-je faire pour t'être agréable, Seigneur et Maître? Tu connais le génie de la lampe magique, n'est-ce pas? Bien sûr. Il a enlevé la princesse et emporté mon palais je ne sais où. Tu dois les retrouver et les faire revenir, tu as compris? J'ai bien compris, mon maître. Malheureusement, je ne peux pas exaucer ton vœu. Je n'ai pas le pouvoir de lutter contre le génie de la lampe. En revanche, si tu le désires, je peux t'emmener partout où tu voudras. Emmène-moi auprès de la princesse. Oh, douce princesse, accepte cette fleur en témoignage de l'amour que je te porte. Non, jamais! Lâche-moi, jamais je n'épouserai un homme aussi cruel que toi! Ah, non? Lâche-moi, tu entends? Laisse-moi seule! Un jour ou l'autre, tu seras obligé d'obéir à mes ordres. Aladdin... Je t'ai enfin retrouvé. Viens vite par là. Il n'y a qu'un moyen pour s'enfuir d'ici. Il faut récupérer la lampe magique. Et toi seul peux le faire. Écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai beau avoir la lampe magique qui exauce tous mes souhaits, je ne peux pas rendre la princesse amoureuse de moi. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que moi. Voilà, je venais te dire que... Tu as réfléchi? Oui, et je suis venue te présenter mes excuses. Ah oui? Alors là, je ne comprends plus. C'est inutile que je résiste, je ne pourrai jamais partir d'ici, n'est-ce pas? Non, je te garderai toujours avec moi. Dans ces conditions, il vaut mieux pour tous les deux qu'on s'entende bien, c'est plus intelligent. Ah, tu as fini par comprendre. Tu ne sais pas à quel point ça me rend heureux. Viens vite dans mes bras. Attends un tout petit peu. Je voudrais que l'on fête notre réconciliation. Ouais. Tiens. Mon rêve est devenu réalité. Ah. Viens ici maintenant, que je te serre dans mes bras. Viens, ma douce. Non, attends, ce n'est pas possible. Je suis venu reprendre ma lampe. Ce ne sera pas aussi facile que tu le crois. Et maintenant, je vais te faire payer tout ce que tu m'as fait. C'est inutile de chercher à t'échapper, tu n'y arriveras jamais. Tu ne m'échapperas pas. Tu vois, je t'avais prévenu. Ta dernière heure a sonné. Adieu, Aladdin. On se retrouvera peut-être dans un autre monde. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout à coup, mon corps refuse de bouger. Il était temps que le poison fasse son effet. C'est ainsi qu'Aladin récupéra la lampe magique. Le génie exauça son souhait. Il regagna son pays avec la princesse, où ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.